J'ai encore cette boule dans le ventre. Qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce que c'est long. Je ne sais pas si c'était une bonne idée, mais ça tenait tellement à cœur à papa. Quel cerveau normal pouvait croire qu'on prend les gens, on les assassine d'une telle façon, on les gaze et on les brûle? Jamais on n'a entendu qu'un pays intelligent, intellectuel, connu dans le monde entier pour son modernisme, l'Allemagne, il s'est soumis à une saloperie de bêtes comme Hitler qui les a tous anéantis avec une fausse propagande. Peut-être vous avez vu la phrase prononcée par un philosophe espagnol, Georges Santayana, à l'entrée du bloc 4 d'Auschwitz. Il a dit notamment que celui qui ignore son passé est condamné à le revivre. À ce jour, la Seconde Guerre mondiale reste le conflit armé le plus important que l'humanité ait connu. La somme totale des dégâts matériels n'a jamais pu être chiffrée de façon certaine, mais surtout la violence y a pris des proportions inédites qu'absolument personne n'aurait pu prévoir. L'extermination massive et systématique de Juifs de toute l'Europe s'inscrit dans une logique, celle du bouc émissaire. Faire comme si tous les problèmes d'une communauté étaient résolus par la destruction d'une personne qui est censée être la responsable de ces maux. C'est une pente tellement aisée pour beaucoup de groupes sociaux qu'effectivement on doit se dire que c'est un vrai danger du système social, du système collectif dans lequel on vit. Le juif, le tzigane, le handicapé, l'intellectuel, le syndicaliste, l'homosexuel et l'autre sont devenus en très peu de temps ce bouc émissaire, celui qu'il fallait anéantir à tout prix. C'est dans cet esprit que les camps ont vu le jour et surtout se sont développés. Voilà, pour ce premier tour de la première présidentielle du 3e millénaire, ce seront Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. L'arrivée de Jean-Marie Le Pen avait ceci de particulier qu'en fait, il arrivait au second tour et les Français ne l'avaient pas voulu quelque part. Donc c'était vraiment quelque part un manque de réflexion au niveau du comportement politique de ne pas aller voter ou de voter par rejet pour quelqu'un sans imaginer qu'il arriverait au second tour et finalement il y est arrivé. Au tout début, c'était d'amener des gens à Auschwitz. Dans une idée très vite, c'est là le nom d'Agora, de partager, de discuter, de conscientiser les gens. Chaque année, ils sont plusieurs dizaines à faire le voyage vers Auschwitz-Birkenau. Ils viennent des 4 coins du pays, sont d'âge et de milieux sociaux différents, des citoyens, des politiques, pour une expérience commune. Auschwitz I a vu le jour en 1940. Le camp se situe à 60 km de Cracovie. Il a été construit sur une ancienne caserne autrichienne. Auschwitz I était un camp de concentration, pourtant il était doté d'une chambre à gaz et d'un four crématoire. On a beau le voir en classe, l'écouter et l'étudier, ça n'a rien à voir à ce qu'on voit ici. Comment un peuple, enfin une personne déjà peut haïr tout un peuple? L'homme n'est pas souvent très humain, j'ai envie de dire. Birkenau, c'est le symbole absolu de cette barbarie. Le camp se situe à quelques kilomètres d'Auschwitz I. Birkenau, c'est un gigantesque complexe industriel destiné à résoudre la question juive. Un camp d'extermination conçu dans l'unique but de perpétrer des meurtres de masse. Auschwitz-Birkenau, avec ses 4 chambres à gaz, fut le plus grand jamais construit. Ici, à l'apogée des déportations, on gaza jusqu'à 8000 juifs par jour. Si l'histoire n'est qu'un éternel recommencement, alors Agora a toute sa raison d'être. S'il faut voir pour croire et comprendre, alors c'est ici que tout commence. C'est quelque chose de personnel. Je pense que chacun y trouve une manière particulière de définir ce qu'il ressent quand il vient ici. J'ai peut-être pas encore répondu à toutes mes questions, clairement, mais j'ai une première approche. Je me dis que bon, ben voilà, ce travail de mémoire, comme on parle souvent, ben, il commence ici. C'est à partir d'ici, c'est en revenant d'ici que ça va commencer, quoi. Au soir de la visite des camps, l'échange de paroles et d'idées semble être le meilleur réconfort qu'on puisse trouver. Cette démocratie qui nous est si chère prend un tout autre sens. Encore faut-il la protéger.
Venir ici sans parler à personne, pour moi, ça n'aurait aucun intérêt. Le voyage en tant que tel, aller sur les lieux, c'est important pour moi. Mais tout le voyage des 3-4 jours qu'on passe ici, c'est important d'échanger. C'est vrai qu'il y a une montée des nationalismes qui n'est pas l'extrême droite, mais qui sont quand même le témoin de toutes des identités meurtrières. Et les identités meurtrières, elles ont fait le terrain de l'extrême droite dans les années 30. Et le fait que 4 partis démocratiques tiennent à participer à cette organisation montre aussi qu'on sait se rassembler sur des valeurs communes. Et je crois que c'est important dans une démocratie. Après ces quelques jours, le monde n'a pas changé, mais le regard qu'il porte dessus est différent. Pour certains, l'expérience a été telle qu'eux aussi ont cherché à laisser des traces. Reste alors le témoignage. Pour Agora, témoigner, c'est prendre le relais des passeurs de mémoire. C'est une manière de prolonger leur combat et leur façon à eux de ne plus laisser faire. Rencontres, témoins, passeurs de mémoire. Voilà. De retour en Belgique, le travail d'Agora se poursuit. Si aujourd'hui l'extrême droite a de multiples visages, Agora doit trouver les moyens de la contrer sur son propre terrain. Les voyages à Auschwitz ou ailleurs doivent donc être un point de départ vers davantage de sensibilisation. Ce soir-là, c'est au tour de Serge et d'Astrid de présenter la SBL et les objectifs qu'elle poursuit à travers ses voyages. Le témoignage ou les débats, c'est une autre façon d'apporter des réponses. Une manière aussi de poursuivre le travail des témoins directs, des passeurs de mémoire. Et puis, il y a ces jeunes relais, ceux qui ont participé au voyage et qui ne comptent pas en rester là. Le jeune est un être humain. Ni enfant, ni adulte. On le reconnaît facilement. Il est plein de boutons. Il traîne les pieds et il tire la tronche. Sam est un jeune. Il aime donc les frites accompagnées de sauce. Et les préfère avec du sel. Sam est plein de boutons, traîne les pieds. Et gueule depuis sa naissance. Encore des frites? J'ai 17 ans, je mange des frites si je veux. Avec ou sans sel, c'est un peu la réponse à l'extrême droite d'une poignée de jeunes de 5 services d'aide en milieu ouvert de la province de Liège. Avec ou sans sel est l'aboutissement d'une réflexion autour du racisme et des dangers des discours de l'extrême droite. Le projet est né dans la tête de l'ASBL Agora, a été mené par quelques jeunes des AMO au retour d'Auschwitz et soutenu par différents partenaires. Ce soir-là, à l'abbaye de Stavelot, le film réalisé par les jeunes aura nourri le débat. À leur tour, ces jeunes des AMO de la province de Liège sont devenus des passeurs de mémoire. Ces moments restent gravés dans l'histoire. Il faut le voir pour pouvoir y croire. Comment ont-ils pu se laisser faire et laisser Hitler faire vivre l'enfer?